Alors, ce qui a retenu notre attention cette semaine, c'est que j'ai dépassé les 28 000 analyses sur le site d'analystech.com. Et pour ceux qui me suivent, ben souvent quand on met le lien en haut, vous voyez le nombre d'analyses qui augmente. Alors, fait que je suis contente. Je serais contente de faire ça avec vous et pour vous. Alors, si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur qu'est-ce qu'on fait comme travail, ben, venez sur analystech.com, il y a une partie gratuite et il y a une partie payante où je fais des suggestions de titres. Et voyez-vous, je suis rendue à 28 000 de suggestions de titres. Alors, fait que on le fait pour vous et je suis quand même honorée. Je suis contente du travail que j'ai fait. Et la deuxième chose qui a retenu notre attention, c'est M. Biden qui a dit, que peut-être qu'il allait permettre aux gens qui avaient eu des condamnations liées au cannabis d'être exonérés de cette peine-là. Alors, forcément, ça a emmené un soubresaut sur tous les types de cannabis et on a eu l'effet, le rebond. Le repli vendredi. Alors, mais on va l'analyser un peu plus là, dans la section C'est juste du technique. Alors, c'est ce qui a retenu notre attention. Alors, allons voir maintenant les entreprises qui vont dévoiler leurs résultats cette semaine. Alors, cette semaine, ça commence à bouger. On va voir vendredi des beaux titres américains, JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells Fargo. Alors, on va les analyser dans la section C'est juste technique. Et on a aussi BlackRock jeudi, mais sur le marché canadien, on a seulement un titre, ça sera Terra Technologies. Alors, ça va être notre suivi là, dans la section C'est juste du technique. On va parler un peu plus de titres financiers. Alors, poursuivons avec les indices de Dow Jones et quelques secteurs. Alors, sur l'indice du Dow Jones, vous savez, cette semaine, parce que j'ai fait un Facebook Live cette semaine, alors où je faisais une démonstration de qu'est-ce qui m'avait incité dans mes analyses à vous dire qu'on avait présentement un bon rebond. Alors, je suis allée vérifier. Encore aujourd'hui, tout est encore, selon moi, haussier. On a présentement, voyez-vous, là, on a un ABC, fait qu'on devrait peut-être avoir une jambe haussière ici, là, qui devrait arriver sur le Dow Jones. Et je vais aller vous mettre... Et là, voyez-vous, je mesure, c'est du Fibonacci, là. Alors, c'est des vagues d'Elliott aussi. Alors, fait que le rebond, si on avait ici là, une jambe, là, puis je vais aller vous mettre une... et là, on travaille avec le si mon pas de vendredi était significatif, ça veut dire qu'il pourrait rebondir parce qu'on a quand même une semaine qui est positive sur le Dow Jones. Alors, le rebond pourrait aller jusqu'autour de 32 000. Fait que, ici, là, on a une moyenne mobile de 100 jours qui est baissière. Fait qu'il pourrait avoir quelque chose qui s'opère là-dedans. Ce qui m'intéresse présentement, c'est que voyez-vous, en juin, lorsqu'on a eu le rebond, on a eu à peu près le même système, on a redescendu, puis on est reparti. Fait qu'on pourrait avoir aussi une accumulation là. Alors, pour l'instant, c'est une option qu'on a. Je ne suis pas baissière. Personnellement, là, techniquement parlant, je ne pense pas qu'on va aller toucher là, d'ici cette semaine là, des bas. Ni retester mon bas à 20... J'ai fait 28 715. Je ne penserai pas cette semaine. Aussi, je vous mentionnais dans le Facebook Live que j'ai toujours une cible baissière sur le Dow Jones. Et que lorsqu'on travaille avec la technique point de figure, il y a toujours une marge d'erreur. Okay? C'est des calculs de cases, là. Alors, on est toujours, le calcul est toujours un petit peu approximatif, là. Alors, et ma marge d'erreur que j'ai sur le Dow Jones, lorsque j'ai touché le 28 000, là, 28 700, ben, je serais directement sur ma marge d'erreur. Alors, ça veut dire que ça pourrait être le bas qui nous a fait. Alors, mais pour l'instant, il faut voir là, que tout redevient positif, même si mes indicateurs sont positifs. Et ma cassure en 3 lignes aussi. Alors, pour l'instant, je pense pas que ça soit catastrophique
catastrophique cette semaine. Sur le marché canadien, le secteur qu'il faut surveiller, c'est le secteur de la santé. Vous savez, avec l'annonce de M. Biden, ben, ça l'a emmené, les titres ont bougé. Voyez-vous, on a eu du volume sur le secteur. Et puis un peu plus loin, on va aller voir le secteur de la santé avec ses composantes. Mais ils sont surtout santé, cannabis. Alors, on est dans une belle phase 1. Et s'il sortait de sa phase 1, ben, on pourrait avoir là peut-être une inversion de la tendance qui pourrait commencer à bouger. Mais pour l'instant, c'est toujours en accumulation. Puis vous savez qu'une phase 1, ça peut durer des mois, 18 mois, puis on a même vu des fois 3 ans. Alors, fait que pour l'instant, le secteur est à surveiller. Est-ce qu'on a un point d'entrée techniquement? Selon moi, non. Sur le marché canadien, secteur de la finance, parce que cette semaine, j'ai quelqu'un qui avait écouté une vidéo, puis il avait dit « Lynn, t'étais baissière sur la Banque Royale. » Et là, je vous demande, s'il vous plaît, là, lorsque je vous dis, ben, moi, avec la technique de figure, je suis baissière sur un titre, ben, prenez des notes. Des fois, je vais dire, s'il casse le support, on va avoir une autre jambe baissière. Alors, prenez des notes, là. C'est pas, c'est du technique, là. Alors, on a des supports, des résistances. Alors, il faut naviguer à travers ça. Alors, pour l'instant, secteur de la finance, c'est pas facile. Puis, vous savez que nos compagnies, pas nos compagnies, mais nos banques, tout le secteur financier, nos banques, les états financiers, eux, c'est au 30 octobre. Alors, il faut attendre, on va avoir les résultats en novembre. Le secteur est très affecté par la hausse de taux. Mais vous le savez, une hausse de taux, ben, les gens vont préférer aller investir dans du 4 sécuritaire que d'aller dans une banque qui va vous en donner 4-5 avec un risque de baisse de 10%. Alors, c'est un peu ça, là, la dynamique qu'il y a sur les versements de dividendes. Alors, fait que les hausses de taux donnent de la pression à la baisse sur les titres financiers, même si ça n'affecte pas la rentabilité de la banque, là, d'une banque. Mais c'est ça le jeu des hausses de taux. Et je mentionnais à quelqu'un cette semaine que quand j'étais courtier, parfois on recevait des appels, puis parce qu'on n'avait pas Internet comme on a aujourd'hui, là, il y a 25 ans, et le pupitre nous appelait pour nous dire on presse l'inventaire. Presser l'inventaire, ça veut dire qu'il y avait une baisse de taux ou une hausse de taux de 25 points de base. C'était énorme parce qu'on achète des obligations au Canada, fait que c'était énorme, c'est d'expliquer ça à des clients. Alors, je peux vous dire que le secteur obligataire, je le comprends très bien, puis je le maîtrise très bien. Et les gens qui sont rentrés depuis les dernières années dans le marché boursier, eux autres sont un peu déconcernés de voir que les titres qui versent des dividendes baissent autant. Alors, c'est la relation entre la hausse de taux et les titres qui versent un dividende. Et comme je suis cohérente dans mes propos, alors je vous mets à l'écran les taux 10 ans US, ça monte. OK? Alors, voyez-vous, ma moyenne mobile 200 jours, elle est haussière. Alors, j'ai une cible à la hausse sur les taux d'intérêt. Et comme je vous mentionne souvent, quand il y avait des taux à 1%, trop c'est comme passé. Puis en 1980, quand les taux étaient à du 18%, mais c'était trop. Alors, il y a un équilibre qui sont entre les deux, un 5-6% sur des obligations, sur des prêts hypothécaires. C'est normal, puis c'est normal, c'est sain. Puis aussi, les gens qui vont avoir du revenu, ben, ils vont être capables d'avoir des revenus décents d'intérêt sans être obligé d'aller prendre du risque dans le marché boursier. Alors, il y a un équilibre qui se fait présentement, et qu'on va peut-être avoir moins le marché boursier va peut-être perdre un peu de joie, si on peut dire, là, parce que justement, les gens vont vouloir prendre de la sécurité, ne pas aller investir dans le marché boursier qui est un peu plus à risque. Alors maintenant, allons voir le BTC, le pétrole et l'or. Alors, examinons maintenant le BTC, l'or et le pétrole. Alors, on débute avec le BTC. Vous voyez présentement, nous sommes dans un support là, autour de 19 500 environ. Et ma moyenne mobile 200 jours, elle est toujours baissière. Alors, pour l'instant, je peux vous dire qu'il n'y a rien d'haussier à l'horizon. Pour ce qui est du pétrole, il a sauté le 1700 et là, il a fermé sous le 1700, fermé à 1692. Bon, toujours sous sa moyenne mobile 200 jours. On va le mettre un peu plus à long terme, parce que là, je suis sur le site de NetDania.
Alors, présentement, voyez-vous, il y a une petite zone de support là, autour de 1600. S'il casse ça, il descend sous le 1500 l'once. Alors, pour l'instant, j'ai pas d'inversion. Si je regarde là, mes moyennes mobiles 834, là, pour l'instant, j'ai pas d'inversion de ma tendance là, à court terme. Le pétrole nous offre un beau rebond. Son bas, il a fait autour de 76, 77, je pense, autour. Et là, voyez-vous, il y a un beau rebond, une jambe haussière qui semble vouloir être stoppé par sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est ça qu'on va voir, là. Est-ce que la moyenne mobile de 100 jours va lui permettre d'aller de repasser le 1500, pas le 1500, mais le 95 le baril. Pour l'instant, j'ai rien de concret là à la hausse. Vous savez, j'ai toujours une cible baissière, mais on pourrait quand même avoir là une zone d'accumulation. Fait que le pétrole pourrait rester là dans un range là entre 90 et 88 environ là, plus 94, là, 93 ou ce qui est présentement aller jusqu'à 88. Parce que moi j'ai une jambe baissière qui est encore avec la technique point and figure. Alors pour moi, c'est un rebond simplement sur le pétrole. Alors, dans la section C'est juste du technique, aujourd'hui, on va débuter avec, on va faire un survol sur le secteur du cannabis. On va faire aussi un survol sur le spider de la finance, parce qu'on a beaucoup de titres financiers cette semaine. Et aussi, on va avoir, j'ai mes titres là, qui vont déposer le résultat cette semaine. Alors, on va débuter avec les titres sur le cannabis. Alors, examinons le TSX de la santé, parce que vous savez, cette semaine, ça a été quand même une semaine assez intéressante, disons, pour les titres de cannabis suite à l'annonce de M. Biden. Alors, bon, première des choses, le TSX de la santé, nous sommes en phase 1. Alors, une phase 1, vous savez, ça peut durer des semaines, des mois, 18 mois, alors on n'a pas de temps. Et là, pour l'instant, vous voyez bien, on est dans une phase 1. Alors, est-ce que les titres de cannabis vont permettre au TSX de la santé de sortir hors de sa phase? Voyez-vous, vendredi, ça ne fut pas le cas. Alors, mais examinons la composante du TSX de la santé. Alors, on a présentement parce que vous savez, il y a 50% environ des titres qui sont dans le secteur du cannabis. On a ici, on a Tilray, puis vous savez que moi, j'examine Tilray en dollars US parce que j'ai plus de temps, là, mon graphique, je pense que j'ai un an de plus au niveau de données, alors j'analyse le titre de Tilray en dollars US, j'ai Canopy et j'ai Cronos. Alors, c'est les trois titres que présentement, je trouve intéressants pour aller examiner quand est-ce qu'on peut avoir une sortie, parce que les titres vont commencer à bouger avant que le TSX de la santé lui sorte hors de sa phase 1. Alors, on va aller les voir individuellement. Alors, le titre de Tilray, lui non plus ne ment pas. Il est à l'intérieur d'une phase 1. Puis, voyez-vous, lui, il a fait la même chose que que son secteur. Alors, il s'est replié la hausse de jeudi, la nouvelle à partir de 15 heures. Et hier, il y a eu un repli. Alors, pour l'instant, tant et aussi longtemps que je suis dans ma phase 1, puis je suis sous ma moyenne mobile de 100 jours. Alors, par contre, voyez-vous, l'écart commence à se rétrécir. Alors, fait que c'est un titre, faut surveiller. C'est un des titres qui va nous donner une direction là, au niveau du secteur de la santé. Alors, Canopy aussi, toujours à l'intérieur d'une phase 1. On a eu une petite phase 1, il l'a sorti par en haut, et là, il vient se rasseoir dessus, et alors, voyez-vous, on a quand même ici, là, c'est une belle grosse phase 1. Lui aussi, sa moyenne mobile de 100 jours commence à vouloir venir rejoindre là, la sortie hors de sa phase 1. Alors, on va voir, aussitôt qu'on va voir du mouvement sur le titre de Canopy, ça peut nous donner un indice que le secteur repart. Alors, Cronos, on a lui aussi une immense phase 1 depuis décembre, là, que le titre s'accumule dans un bon marché. Voyez-vous, ma moyenne mobile de 100 jours, elle est presque touchée. Alors, on va voir aussi, c'est sûr qu'il y a du volume, là,
jeudi, vendredi, c'est normal avec l'annonce de M. Biden. Alors, ce qu'on veut, c'est que le titre perce sa moyenne mobile 200 jours, qu'il y ait du volume, puis après ça, que le titre s'élance, là. Mais on verra pas ça à 40$ là, d'ici 3 mois, là. OK? Oubliez ça. Alors, pour l'instant, on va le laisser s'accumuler. Puis ici, là, voyez-vous, je vais juste descendre ça. Puis là, voyez-vous, j'ai mon support ici, là. Vous voyez qu'on a une belle phase 1 là, qui est en accumulation, mais c'est un titre qui vient quand même d'assez loin. Et c'est, selon moi, c'est les 3 titres là, présentement qu'il faut surveiller dans le secteur du cannabis. Il y en a beaucoup d'autres, là, mais pour l'instant, c'est les 3 que j'ai privilégiés. Alors, comme cette semaine, nous avons plusieurs titres dans le secteur financier, on va aller voir avant le iShare, le SPDR, c'est-à-dire de la finance américaine, le symbole le XLF. Alors, voyez-vous, on est présentement, il est coincé entre une résistance et un support. On pourrait peut-être avoir une jambe baissière, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Alors, on va aller voir maintenant sa composante. Alors ça, c'est le point d'une figure. Alors j'ai encore une petite jambe baissière qui pourrait arriver sur le XLF. Alors le composant. Présentement, on a Berkshire Hathaway qui détient 14,5% dans le SPDR. Alors c'est beaucoup. On a JP Morgan qui dépose ses résultats à 9%. On a la Bank of America, on a Wells Fargo. Et après ça, voyez-vous, on a Morgan Stanley, mais plus loin. Alors, fait que pour l'instant, les deux pôles, là, les deux titres qu'il faut surveiller présentement pour voir est-ce que le XLF va partir à la hausse ou il va partir à la baisse, il va continuer à s'accumuler. Ben moi, je vais vous dire que Berkshire Hathaway, on le surveille. Alors, allons le voir. Alors, le titre de Berkshire Hathaway, présentement, voyez-vous, lui aussi, il est sur un support. Il est sur le même support que le Dow Jones. Et je dis souvent que Berkshire Hathaway, c'est le titre phare qu'il faut surveiller sur le marché américain parce que c'est un conglomérat, il y a quand même dans plusieurs titres boursiers et dont la plus grosse position c'est Apple et tout à l'heure je suis allée voir il est à 40,2% de son portefeuille en raison de la valeur au marché dans le titre de Apple. Alors Berkshire Hathaway, voyez-vous, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Est-ce que si jamais il cassait le support ici, est-ce qu'il pourrait venir se rasseoir autour de 245? Possiblement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, voyez-vous, il est en train de vouloir repartir à la hausse. Fait que là, il y a repli, rebond, repli. Et là, voyez-vous, le support là est super important. Alors, quand on veut suivre un ETF ou un iShare, peu importe, il faut aller regarder la composante de chacun de ces instruments financiers pour aller chercher, aller être capable de déterminer un peu d'avance qu'est-ce qui va rebondir ou quel titre qui pourrait ramener le iShare ou le ETF dans des zones un peu plus profondes. Alors, voyez-vous, si on revient sur le XLF, j'ai présentement ici un support autour de 30. S'il cassait ça, on pourrait peut-être aller chercher là, un autre 10% sur le secteur. Mais vous savez, on surveille Berkshire Hathaway et on va aller voir les autres titres qui composent de ce spider là, un peu plus loin dans le clin d'œil. Fait qu'on va aller analyser techniquement les autres titres qui déposent des résultats dans le secteur financier sur le marché américain. Alors, maintenant, on est dans la section C'est juste du technique. On va aller voir directement les titres qui déposent le résultat cette semaine. On a Terra Technologies, jeudi. Alors, et voyez-vous, là, présentement, là, il est sous sa moyenne mobile 200 jours. Il taponne dessus. Et moi, je peux vous dire, là, je vais aller mettre ça. Ici, là, 4,5 à peu près, il y a une bonne résistance. Alors, il faut vraiment, là, il faut que Terra Technologies perce, là, plus de sécurité, le 5 $ pour vraiment s'élancer là, dans une tendance à la hausse. Et ça va nous prendre du volume.
Alors, BlackRock a touché, moi, ma cible à la baisse, là, à la baisse, pas à la hausse, il se promène. Alors, mais je peux vous dire ici, là, il y a quand même eu beaucoup de volume, fait que selon moi, il va s'accumuler là, autour de 750, aller jusqu'à 750. C'est un titre qui va... je pense pas qu'il puisse s'envoler là, à la hausse prochainement, là, parce qu'il y a beaucoup de résistance là, sur sa tête présentement. Pour Citigroup aussi, on a, voyez-vous, là, il descend toujours des bas plus bas. Présentement, là, si jamais il y avait une inversion, parce qu'on est dans une zone de survendu, je peux vous dire qu'ici, là, le 50 c'est un point important qu'il faut qu'il franchisse. Et c'est une bonne résistance qu'il y a avec une moyenne mobile de 200 jours qui est baissière. JP Morgan aussi, voyez-vous, il a fermé son gap, il y a quand même un bon support et moyenne mobile de 100 jours baissière. Je vais vous dire qu'il faut qu'il traverse, là, ici, là, il y a une très bonne résistance là, autour de 120. Alors pour lui, c'est pas gagné que si jamais il y avait un revirement de tendance, là, ça ne s'opérera pas d'ici les prochaines semaines. Ça va, selon moi, il va s'accumuler un certain temps avant d'être capable de s'inverser à la hausse. Le titre de Morgan Stanley, peut-être, selon moi, c'est celui-là qui a le plus de faiblesse là, sur le titre. Il pourrait glisser pas mal. Là. Alors, parce qu'ici, là, j'ai une très bonne zone de résistance là, autour, je regarde mes graphiques, là, autour de 80, 85, 90, il y a une très bonne résistance. Je serais assez surprise qu'il la perce à la hausse. Alors, fait que, selon moi, dans ce que j'ai analysé, c'est celui qui a le plus de faiblesse. Alors, lui aussi, beaucoup de résistance, moyenne mobile 200 jours, je regarde mon graphique et effectivement, oui, beaucoup de résistance sur la tête. Alors, je serais assez surprise qu'il perce à la hausse, il pourrait continuer à s'y accumuler. Alors, puis voyez-vous, si jamais ici, il cassait ça, là, voyez-vous, là, j'ai pas grand-chose. Si jamais il cassait son support, là, j'ai pas grand-chose qui l'attend. Alors, fait que c'est pas... je serais assez surprise qu'il reparte à la hausse. Alors, USB aussi, pas facile, il y a un support là. Ici, là, cette résistance-là, si jamais le marché revirait à la hausse, c'est pas gagné. Avant qu'il y ait une inversion de sa tendance, là, c'est pas fait. Alors, fait que c'est un titre, je suis pas haussière sur le titre pour l'instant du tout. Wells Fargo aussi, très très bonne résistance autour de sa moyenne mobile 200 jours à 45, ça là, très grosse résistance qui selon moi c'est pas infranchissable à court terme. Alors il faut vraiment qu'il descende, qu'il vienne s'accumuler, mais pour l'instant je serais plutôt portée à surveiller là, ce support là. Pour l'instant, là, fait qu'il pourrait s'y accumuler une moyenne mobile de 200 jours année baissière. Alors, il faut faire, oui, c'est des secteurs financiers américains, c'est que c'est versement de dividendes aussi. Alors, voyez-vous, sont tous affectés d'une certaine façon. Alors, si vous voulez en savoir plus sur la technique point and figure, écoutez, c'est une technique qui est merveilleuse. Bien souvent, c'est que les cibles qui ont été atteintes, là, le titre, la technique point and figure nous offre nous offre une probabilité de réussite là, extraordinaire. Les gens me disent, Lynn, tu as un bon ratio dans tes calls, là, dans tes choses, oui, effectivement, parce que j'applique la technique point and figure. Alors forcément, c'est cohérent avec ce que je fais. Alors, fait que c'est ça. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et je vais peut-être refaire un Facebook Live cette semaine s'il y a des choses intéressantes. Là. Sinon, on se revoit samedi prochain.